Alors en tant que prof de droit, je refuse le pass sanitaire. Et je dis bien le pass sanitaire, je ne vous parle pas de vaccin. Mon opposition est strictement contre le pass sanitaire. Ce dont je veux parler, mon métier c'est le droit. Ce qui me préoccupe, ce sont les atteintes très graves aux droits fondamentaux qui découlent de la mise en œuvre de ce pass sanitaire. La lutte contre l'épidémie ne peut pas justifier n'importe quoi. On ne peut pas justifier des contrôles d'identité faits par n'importe qui, n'importe où, pour aller prendre un verre, pour aller au cinéma, mais seulement les jours pairs ou si la salle fait 50 personnes, des contrôles de passe pour aller au restaurant, mais en fait on ne contrôlera pas les identités, le train impossible sur les longues distances, mais à partir de quand cela commence la longue distance, que se passe-t-il si j'achète d'abord un billet de train de 50 km et qu'ensuite j'achète un deuxième billet de train de 50 km, c'est une longue distance ou pas. Tout le monde a bien compris que ce texte est inapplicable, absurde. Le pass sanitaire est une loi ubuesque, et cela pourrait presque être comique si les sanctions envisagées n'étaient pas aussi terrifiantes. Première sanction, d'abord l'humiliation publique. L'humiliation d'être rejeté, de ne pas pouvoir rentrer dans des établissements pour de petites joies simples, pour retrouver des amis au bar, pour aller manger au restaurant. La deuxième sanction, c'est la peur du contrôle, la peur de l'amende. Vous serez des criminels partout et tout le temps. La troisième sanction, c'est la peur de perdre son emploi. Et bien sûr, l'impossibilité d'en retrouver un nouveau, puisque le pass sanitaire deviendra une nouvelle condition d'embauche. Parfaitement légitime, hein, là, pas de problème de discrimination. Cette loi, vous voyez, fait peur, mais parce qu'elle vise à faire peur. C'est son objectif, c'est le but recherché. Ce que ne comprennent pas encore ceux qui soutiennent le pass sanitaire, c'est la société du pass sanitaire. C'est la société dans laquelle il faudra vivre, y compris pour ceux qui sont pour et favorables à ce pass sanitaire. La surveillance illimitée ne prendra jamais fin. Peu importe que vous soyez vacciné ou non vacciné, la question qui se pose n'a rien à voir avec le Covid ou le vaccin. La question qui se pose n'est pas une question médicale. La question que je vous pose, c'est une question de juriste. Quelle est la société dans laquelle vous voulez vivre ? Mais réfléchissez bien, si aujourd'hui on peut décider de qui a le droit ou non de participer à la société, si aujourd'hui on peut terminer socialement quelqu'un parce qu'il a refusé de vacciner, ce qui en soi peut vous sembler un motif parfaitement légitime, peut-être que demain on pourra décider de vous terminer vous pour un autre motif qui sera devenu légitime à ce moment-là. Comprenez-vous ce qui se passe ? Aujourd'hui vous acceptez de vous soumettre à des contrôles. Aujourd'hui, vous acceptez vous-même peut-être de procéder à des contrôles, parce qu'on vous menace, parce que si vous ne le faites pas, il y aura des sanctions. Aujourd'hui, vous allez accepter de donner des informations médicales vous concernant à votre manager. Vous allez obéir aux consignes médicales de vos responsables de ressources humaines qui vont vous contraindre à vous vacciner. Normalement, on dispose de garde-fous qui s'appellent des juges, qui sont censés tracer les limites. Malheureusement, on a vu depuis le début de l'épidémie que tous nos garde-fous ont lâché. Le Conseil d'État a été saisi littéralement des centaines de fois de recours visant à protéger les droits fondamentaux et il a rejeté systématiquement tous ces recours. Le Conseil constitutionnel, le 31 mai, a validé une première fois le principe même du pass sanitaire. Tout cela est grave, tout cela est très 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 grave. Voilà pourquoi moi j'ai décidé d'agir. Voilà. Moi j'ai introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et je vous propose qu'on s'unisse. Je vous propose qu'on mène ce recours ensemble parce que notre force sera dans le nombre. Et voilà, donc j'ai préparé sur ce site internet nopass.fr la requête. Voilà, c'est ma requête, c'est ce que j'ai envoyé à la Cour européenne des droits de l'homme et vous pouvez simplement mettre votre nom et envoyer à votre tour cette requête. Alors, je vais vous expliquer comment faire concrètement, voilà, comment compléter et remplir ce formulaire dans la vidéo suivante. Et puis surtout, pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer la stratégie judiciaire, les arguments juridiques, pourquoi je pense que ça peut marcher.